Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here, let's go pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu un petit beef qu'il y a eu entre Coi Leray et une autre jeune femme qui s'appelle Jazz. Je vais vous expliquer qui est Jazz, etc. Bref, comme d'habitude, abonnez-vous, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Je vais pas trop faire une longue intro, c'est parti pour la vidéo. Hey, abonne-toi à la playlist What's Up Girls sur Spotify. Elle est mise à jour toutes les semaines et tu trouveras toutes les nouveautés féminines, bien sûr, US, FR et même parfois worldwide. Hey. Hey, what's up, girls? It's your girl. Faut savoir que tout a commencé par rapport au beef entre Coi Leray et son père Benzino. Voilà, donc ça je pense que vous l'avez vu, j'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos. Donc voilà, Coi Leray, elle a un papa, son papa c'est Benzino, c'était le fondateur, le créateur du magazine The Source, un très gros magazine de hip-hop à l'ancienne, ils avaient même leur award, etc. Bon, après il est devenu un peu fou, ils ont fait faillite, après il a fini dans Love and Hip Hop, ok, et ça a été une catastrophe. Don't do that with all these securities. Don't do that with all these securities. Yeah. Just do that out there. Bitch, I'm gonna shoot your mouth, bitch. I did that, bitch. Yeah, what? Get the yo, what? Get off. What you cocaine? Yo, what you cocaine? Et depuis, voilà. Et en gros, son père, bah, les gens respectent ce qu'il a fait pour la culture hip-hop et pour le game, mais c'est vrai que bon, il a un petit grain. Voilà, faut pas se le cacher. Benzino a un petit grain. Et même moi, j'ai appris très tard que en fait, Coi Leray était la fille de Benzino. Voilà, pour vous dire. Et c'est vrai que leur relation, elle est pas ouf. Clairement, on l'a pu comprendre bah voilà, au travers de cette dernière année. Et bon bah là récemment, les trucs qu'il a fait, c'est qu'il a failli fumble the bag, comme ils disent, mais en gros niquer son feat avec Nicki Minaj parce qu'il l'avait divulgué avant. Là, il devient fou. Enfin bref, en fait, il embête que sa fille. Et Coi Leray, elle fait que de faire des interviews. Et à chaque fois qu'on parle de son père, elle dit tout ce que j'attends de lui, en fait. On travaille sur notre relation, mais tout ce que j'attends de lui, c'est qu'il se mette sur le côté et qu'il me laisse shine. Il a eu son temps, maintenant c'est à moi et en fait je veux juste que tu sois un père quoi, que tu me soutiennes, que tu sois sur le côté, que tu regardes, que tu sois fier de moi, mais que tu arrêtes de mettre ton grain de sel parce que en fait t'es en train de niquer mon business. Voilà, c'est clairement ça, en gros t'es en train de niquer mon business. D'ailleurs, dans une interview, elle a parlé du fait que voilà, elle a reçu énormément de conseils de Nicki Minaj qui lui disait bah voilà, tu sais, en gros je comprends, mais c'est ton père. D'ailleurs, je l'ai traduit ça. Je crois que j'ai traduit en plus cette interview. Bah, je la mettrai pour les membres du What's Up Gang d'ailleurs. Pour ceux qui veulent devenir membres, faut cliquer sur le bouton rejoindre sur l'ordinateur à côté de l'abonnement. Je crois que je l'ai traduit cette interview. And I love him, you know, regardless of our differences, he's still my father. I gotta respect him, right? And dad's, you know, donc elle a bien dit que Nicki Minaj lui avait donné énormément de conseils par rapport à sa relation avec son père, que en gros voilà, peu importe ce qu'il fait, qui il est, bah c'est ton père, tu dois le respecter, etc. Parce que je vous rappelle que Nicki Minaj, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a perdu son papa. Et ce qui s'est passé, c'est que bah Benzino, bon, il s'entend pas bien avec beaucoup de personnes, mais en l'occurrence avec 50 Cent. Bon, 50 Cent non plus, il s'entend pas bien, il s'entend pas bien avec énormément de gens, tu vas me dire. Mais du coup, vous savez très bien que 50 Cent, c'est un peu le booba des États-Unis. Dès qu'il y a un bail et que ça vise des gens en plus qui valident pas, il sort la calache et il tire sur Instagram. Donc bah voilà, petit post, petit shade, il a parlé de Benzino, il a voulu rendre ouf un peu Benzino et il a fait un post en disant qu'il allait faire de la musique avec Coi Leray ou je sais pas quoi pour rendre ouf Benzino. Et en fait, sous ce post, il y a Tami Roman qui a commenté. Alors Tami Roman, faut savoir, pour que je vous explique rapidement, donc c'est une ancienne compagne de basketteur, donc elle est assez âgée, je crois qu'elle a plus d'une cinquantaine d'années. C'est une ancienne compagne de basketteur qui à la base a eu de la visibilité parce qu'elle a participé à une télé-réalité qui s'appelle Basketball Wives. Donc à une époque c'était Love and Hip Hop et Basketball Wives, c'est là où il y a eu Drea Mitchell, etc. D'ailleurs Basketball Wives revient, là, si c'est pas déjà revenu, mais en tout cas ils ont repris. Et donc en gros c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, mais comme elle avait une forte personnalité et une personnalité qui sortait du lot, du coup bah forcément les gens se sont mis un petit peu à la suivre et maintenant je crois qu'elle a un podcast ou qu'elle fait des trucs, qu'elle produit des choses, enfin bref voilà, en gros elle a rebondi sur cette télé-réalité et elle ne s'est pas arrêtée qu'à être une dame de la télé-réalité quoi. Mais en gros Basketball Wives,
c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme si c'était une Real Housewife de je sais pas quoi, et un peu comme Nene Leakes et tout, bah en gros, elle a un petit peu sorti son épingle du jeu. Bon, même si Nene Leakes est un peu plus big. Et ce qui s'est passé, c'est que Tami Roman, elle a des filles, en l'occurrence une fille qui s'appelle Jazz, et qui veut être rappeuse, et qui a toujours rappé, mais qui est inconnue en bataillon, clairement faut le dire. Moi la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'est parce que c'était sa fille, qu'elle était sur Basketball Wives, mais sinon je ne la calculais pas, sa fille. Et faut savoir, voilà comment ça s'est passé. Donc sous le post de 50 Cent, Tami elle a commenté, ça va être drôle parce que 50 Cent en gros, ouais, enfin j'ai pas trop réussi à traduire l'expression qu'elle a dit, mais on peut le dire clairement en mode, donc je vous rappelle que 50 Cent a dit qu'il a proposé de faire un son à Coi Leray pour voilà, emmerder son père là, et Tami a dit ah ça va être drôle et tout parce que 50 Cent genre il blague pas ou un truc comme ça. Il y a un abonné en dessous qui a commenté, qui a dit ouais c'est drôle que tu rigoles, ouais c'est drôle, tu rigoles jusqu'à ce qu'il s'attaque à une de tes filles. Donc clairement il y a quelqu'un qui a pas compris pourquoi une grown ass woman de 50 ans commente sous le post de 50 Cent qui est clairement, on sait que c'est un post pour clasher ou pour foutre de la merde. À quoi justement Tami a répondu: mes filles ne donnent à personne une raison de venir les embêter, elles sont discrètes sur le côté et s'occupent de leurs affaires. Et là, Coi Leray, forcément, quand elle a vu ce commentaire, elle était obligée de répondre et elle a dit: vous ne savez pas rester à votre place d'adulte et laisser vos enfants être les enfants. Tu parles de s'occuper de leurs affaires pendant que tu es là dans les commentaires de Shade Room. Tes filles devraient être embarrassées autant que je le suis avec mon père. Tu devrais faire ce qu'elles font aussi alors et t'occuper de tes affaires et te mettre sur le côté. Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Sois un exemple pour tes gosses. Donc j'avoue, parce qu'après il y a une suite, j'avoue jusque là, personnellement, je donnerais raison à Coi. Genre en mode, elle fait son truc, elle fait sa musique de son côté, elle a un père qui fout le bordel. Bah c'est comme tout le monde, on choisit pas ses parents, elle est obligée de faire avec. En plus son père c'est pas comme si c'était personne, tu vois. Du coup bah elle est obligée de faire avec, elle essaye de temporiser. Et t'as une grande dame là de 50 ans et quelques qui est là, qui dit ha ha ha, ah ouais si 50 fait ça, ça va être drôle, ha ha ha. En plus 50 il est grave chaud et tout. Ben en gros, bah ok, ouais, c'est vrai, ouais, c'est drôle, mais on verra que si jamais c'est ta fille qui parle ou de toi, si tu vas trouver ça drôle, déjà de 1, déjà t'instilles comme si t'avais 20 ans, alors que non. Et en plus, tu dis, ouais, en gros, moi, mes filles, elles donnent pas à manger aux médias pour que bah ça arrive. Mais c'est pas Coi Leray qui a choisi là, c'est son père qui agit comme un caca. Déjà de 1. Et de 2, en gros, ouais, tes filles c'est des nobody et elles mind leur business, donc fais de même en fait. J'avoue, là c'est le mauvais move vient de Tami pour moi, clairement. Genre pour moi, il vient de Tami. Donc oui, elle lui a fait un petit clap-back, tu vois, mais je trouve que c'était un clap-back genre bien jaugé. C'était pas méchant, mais c'était assez amer pour comprendre que t'es ridicule. Et forcément, ça n'a pas plu à la fille de Tami Roman qui du coup a sorti un freestyle sur Blick Blick pour tailler Coi Leray. Dans le freestyle, j'ai noté plus ou moins parce que je peux pas vous le mettre hein, clairement, mais dans le freestyle d'une minute, elle a dit j'ouvre pas la bouche, moi j'ouvre pas la bouche sur mes gens, fais comme Trippie, comme Trippie Redd t'a fait, laisse tomber, parce qu'on sait que Coi Leray sortait avec Trippie Redd. Personnellement, moi c'est comme ça que je l'ai connue, je savais même pas que c'était la fille de Benzino, et Trippie Redd l'a quitté, enfin soi-disant. Moi de ce que j'ai entendu c'est que c'est un commun accord parce que les deux étaient trop étaient focus sur leur carrière, étaient trop similaires en fait, donc voilà. La monnaie t'apporte rien, tu restes de la merde. 11K première semaine, avec tous ces feats, tu continues d'être ignoré. Donc ça, c'est un petit shade parce que comme vous le savez, en première semaine, Coi Leray a fait que 11 000 ventes première semaine. Et elle a été énormément taillée dessus. Il y a eu énormément de rebondissements. Il y a même un fake de son père qui s'est moqué d'elle. Les gens croyaient que c'était lui alors que non. Tatati tatata, ils étaient choqués quand même qu'elle ait fait que 11K. Blablabla blablabla. Ensuite, elle s'est attaquée à l'ex de Coi Leray qui s'appelle Pressa. Elle a dit Pressa, en gros, elle a dit que Pressa ressemble à une fille. Genre Pressa, il a un air très enfantin ou féminin, mais faut pas blaguer avec Pressa. Voilà, c'est un rappeur canadien, mais il vient de la street de ouf en fait. Donc je sais pas à quoi elle joue parce qu'elle peut s'attirer des problèmes. Et ensuite, elle a dit ouais, si un jour tu passes par Houston, t'inquiète, on se verra face à face. Voilà ce qui est sorti du freestyle. Et là, forcément, ça a été trop loin. Coi Leray au début, elle voulait pas rentrer dans les histoires. Là, on a sorti un freestyle sur elle. Tous les médias ont repartagé. Donc, elle a fait un live pour s'exprimer. Bien évidemment, le live, je vous l'ai traduit. Il dure 4 minutes et je vous mets qu'un petit bout. I just feel like regardless the post
was about my father, was about me, was about whatever happening. And she commented under it. She got laughing emoji. She's calling 50 Cent, whatever, or saying he don't got it too wrapped tight or whatever the circumstances was. To me, this is the problem. When you got influencers like this with major platforms and verified accounts, you make it okay for these people to follow the hate train. You could have just simply just looked at the post and went about your business. And I'm only saying this and pointed her out because she's the one with the verified account. It's not like any other verified account went on there and added their 2 cents, right? So you feel me? So having a verified account, being an influencer in this industry, my advice is just what I should have said was, I wish you could use your platform to do something a little bit more positive, especially in a serious situation. Like, this ain't no joke, you feel me? It's all kicks and giggles to y'all, but it's real life shit. Et pour celles et ceux qui veulent voir le live en entier, il est disponible seulement pour les WhatsApp Gang Member, comme d'habitude. Donc voilà, pour vous devenir WhatsApp Gang Member, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner sur votre ordinateur. Et bah c'est tout en gros ce qui s'est passé. Voilà. Je vous ai raconté dans les détails, bon bah bref, c'est un bif qui est mal parti, de gens qui ne sont pas trop connus dans le game, et après elle est partie. Quand je dis pas trop connus dans le game, c'est si aux États-Unis et dans la culture ici, on voit qui c'est Tami Roman, on sait très bien et tout, mais je pense qu'en France, bah il n'y a pas forcément d'impact, tu vois, ce qui est normal, techniquement. Voilà, c'était une petite vidéo sympathique mais courte. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, et puis je vous donne rendez-vous, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!